Nous allons ouvrir maintenant la parole de Dieu ensemble et je vous propose donc la suite sur ce point important que nous étudions ensemble sur les fondements de la doctrine par rapport à notre vie chrétienne. Nous comprenons et nous réalisons tous les uns et les autres, comme chaque Église, même à titre personnel, nous avons besoin de fondations pour bâtir justement notre vie chrétienne. Et depuis quelque temps, nous méditons ensemble sur les 6 pierres fondamentales de la doctrine qui vont constituer le socle de ma vie chrétienne, de votre vie chrétienne et aussi de l'Église. Et nous avons vu ensemble ce passage dans Hébreux, chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Quel fondement? Le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Nous parlons ici, bien sûr, du baptême d'eau, du baptême aussi du Saint-Esprit. Aussi. Un seul fondement manquant fragilise la vie et la structure de la personne et aussi même de la communauté. Nous parlerons aussi de l'imposition des mains, d'où l'importance de l'imposition des mains qui aujourd'hui est peut-être mise de côté de façon, on peut dire, obsolète. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous parle, elle a toute sa place parmi nous. Nous parlerons aussi de la résurrection des morts, aussi, qui est un point essentiel dans la vie du croyant. Et puis aussi, nous-mêmes, et la Bible en parle, que si Dieu est bon, mais Dieu est justice, et nous parlerons aussi d'un jugement, du jugement éternel. Nous avons vu donc le premier point, le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons vu aussi depuis dimanche dernier donc la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, nous avons vu ensemble qu'est-ce que la foi. Et dans une phrase toute simple, nous avons dit c'est croire en ce que Dieu dit. Amen. Nous avons abordé la définition de la foi et de son origine. Nous avons aussi abordé la foi aussi qui se différencie vis-à-vis de l'espérance. Nous avons parlé de cette question, comment se manifeste la foi? Nous avons eu cette vérité que nous avons vue ensemble. L'exercice de la foi est directement associé au cœur et par la confession de la bouche. De vérité en est sorti de cela, rappelez-vous, nous croyons dans notre cœur que ce que Dieu a dit, nous croyons dans notre cœur ce que Dieu a dit dans la Bible, et ça c'est la foi, la manifestation de la foi. Et puis nous avons eu cette autre vérité, nous disons ce que Dieu a dit. C'est ça qui est important. Avec notre bouche, puisque nous le croyons dans notre cœur, et ça c'est la confession. Amen. Ce matin, je voudrais voir aussi la suite et la dernière partie sur la foi qui était un sujet très vaste. Et j'ai même dû encore condenser parce que j'aurais pu parler pendant des semaines et des semaines sur la foi, sur tellement de points. Mais ne pas vouloir s'attarder et aussi d'avancer, il m'a paru aussi de réduire certaines choses, mais vous pourrez chez vous aussi en faire toute l'étude. Comme je le disais précédemment, il faut croire, bien sûr, aux paroles du Seigneur qui sont considérées comme des promesses. Et c'est l'intervention de Dieu qui se manifeste lors de la proclamation des promesses, c'est-à-dire de la parole de Dieu en lui-même. Alors, ce matin, regardons quelle est justement la valeur des paroles du Seigneur, de la Bible en elle-même. C'est-à-dire, puis-je encore aujourd'hui, en 2021, m'appuyer sur les paroles, sur la parole de Dieu? D'abord, ce que je pourrais dire, et ça, je voudrais que ça soit vraiment ancré dans notre cœur, c'est cette affirmation, sachons
que la Bible, c'est la parole de Dieu, et comme c'est la parole de Dieu, il n'y a aucune limite dans la parole du Seigneur. Amen. Et ça, nous devons vraiment le réaliser et le croire de tout notre cœur. C'est plutôt nous qui mettons des limites par rapport à ce que nous choisissons de recevoir. Nous devons la désirer, la parole du Seigneur. Nous devons aussi nous-mêmes nous en nourrir personnellement. Et puis aussi, nous devons la laisser œuvrer, cette parole, dans notre vie, afin qu'elle puisse toucher mon corps, mes pensées et mon esprit. Combien lisent la parole de Dieu aujourd'hui? Combien? Et pourtant, là, on l'a vu ensemble que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes amis, si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez vivre la foi, si vous voulez vivre les expériences de Dieu, si vous êtes dans un carrefour de votre vie ou même peut-être à la fin de votre vie, vous avez besoin de vous nourrir de la foi. Et nourrir la foi, cela se nourrit dans la parole de Dieu. Plus vous lirez la Bible, plus vous étudierez la Bible. Comme la Bible, elle dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais tellement de personnes sont négatifs, tellement disent des choses, mais c'était avant, c'est plus pareil, tout ça. Et ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si l'abondance de votre cœur parle de la parole, elle est positive, la parole, elle est constructive, la parole nous amène à croire, à espérer au-delà de ce qu'on peut voir. C'est ça. Et à ce moment-là, lorsque nous parlons, lorsque nous sommes remplis de la parole, eh bien notre bouche parle de la parole de Dieu. Et les éléments qui nous entourent, les éléments qui peuvent justement nous influencer sont détruits par la parole de Dieu. Mes amis, la foi, ce n'est pas réservé aux prédicateurs, aux pasteurs. La foi est disponible pour tous les croyants. Mais mes amis, il faut en payer le prix. Lire la Bible, c'est une chose. L'écouter, la méditer, c'en est une autre. Comment nourrissez-vous votre foi? Qu'est-ce que vous apportez comme nourriture chaque jour à votre âme? Passez du temps à lire la Bible. Je n'arrête pas dans mes rendez-vous de dire à des gens, mais passez du temps dans la Bible. Priez et votre vie va changer. Mais je trouve que des moments dans l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a une sorte de fainéantise. On lit, on écoute les messages, on lit à travers Internet, on écoute tellement de choses, mais on écoute, mais qu'est-ce que ça produit dans notre vie? Peu de choses. Parce que la foi, elle ne dépend pas des autres, la foi dépend de la parole de Dieu, de ce que toi et moi allons y mettre comme envie. Comme chaque matin, nous allons travailler pour ceux qui sont actifs, pour pouvoir gagner un salaire décent, pour pouvoir vivre. Mais pour pouvoir faire vivre notre foi, il va falloir passer du temps dans la Bible. Mes amis, peuple de Dieu, même à vous qui écoutez derrière Internet, qui êtes de cette église, et je sais qu'il y a d'autres amis qui sont d'autres églises qui écoutent nos messages, moi je vous mets le défi à chacun de passer du temps. Passez au moins 2 fois un quart d'heure par jour dans la parole de Dieu. Le matin et le soir, au bout d'un mois, vous venez me voir et on fera le point ensemble. Quand j'entends des personnes qui me disent « ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que je viens et que ma vie n'a pas changé », eh bien c'est pas possible. La foi, nous l'avons vu, elle amène des transformations. Lorsqu'il n'y a pas de transformation, c'est que nous ne sommes plus dans la foi, mais nous sommes simplement sur des souhaits, sur des espérances qui ne sont fondées que sur des actions humaines. Mais nous avons besoin, nous en tant que croyants, de fonder notre vie sur la Bible, sur la parole de Dieu. Amen. Comprenons bien que nous ne devons jamais poser de limite à ce que la Bible peut faire dans la vie d'un véritable chrétien. Lorsque nous lisons la Genèse, lorsque nous voyons la créature,
les étoiles, le ciel, la mer, les montagnes, eh bien, nous voyons l'incroyable puissance de Dieu. Et nous pouvons dire que sa divine puissance qui a œuvré à la création veut œuvrer aussi en nous. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue comment? Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Amen. La parole de Dieu, elle veut agir en chacun de nous. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de démontrer dans ce texte très clairement que si elle veut œuvrer efficacement, c'est aussi pour tous ceux qui croient en cette parole. L'incrédulité, elle va fermer, et elle peut fermer définitivement le bénéfice des effets de la parole de Dieu. Mais par contre, si nous ouvrons notre cœur, si nous ouvrons notre cœur avec foi aux Écritures, et si nous croyons ce que nous lisons, à ce moment-là, eh bien, la parole de Dieu va œuvrer efficacement dans ma vie. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, encore plus qu'aujourd'hui, que la parole de Dieu, elle œuvre efficacement dans notre vie. Amen. Nous pouvons dire ensemble ce passage, ce que je suis en train de dire, si nous entendons la parole de Dieu sans le principe de la foi, elle n'apportera aucune bénédiction, mais simplement de la connaissance. Ce que n'est que lorsque la parole de Dieu est associée à la foi qu'elle produit en nous ce que Dieu veut. Amen. On va un petit peu plus loin. Comment obtenir la foi? Comment obtenir la foi? C'est-à-dire croire en la Bible et la proclamer pour ma vie et la proclamer aussi pour autour de nous. Rappelez-vous ce que nous avons dit donc la semaine dernière. Nous avons dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de qui? De la parole de Christ. Donc on pourrait dire qu'à chaque fois que nous lisons la Bible, nous lisons Christ. Mais si nous aimons Christ, nous devons lire la Bible. Si vous priez et si nous ne lisons pas la Bible, c'est que nous n'aimons pas le Seigneur. Lire la Bible, c'est aimer Jésus. C'est aimer Dieu. La parole s'est faite chair. Remarquez dans ce texte, il nous écrit que la foi vient. La foi vient, et j'ai marqué, la foi, elle veut venir. Amen. J'aurais dû dire qu'ils vont dire tous Amen. La foi, elle veut venir. La foi veut venir dans ta vie. La foi veut venir aussi dans ma vie. Et la foi, elle veut venir en passant par plusieurs étapes. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Il y a une étape qui est importante, et je l'ai déchiffré comme ceci, c'est la foi vient, comme on l'a dit d'après Romains 10, 17, lorsque quoi? Lorsque vous ouvrez la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, lorsque vous la méditez, et lorsque vous l'ouvrez, que vous la lisez, vous la méditez, elle va tout de suite prendre la première place dans notre vie. Et c'est ensuite que vient l'écoute. L'écoute, c'est-à-dire une attitude qui consiste à vous centrer sur Dieu
et non à écouter justement toutes les autres perspectives de solutions qu'il pourrait y avoir sans Christ. Laissez la permissivité à la Bible, à la parole de Dieu, justement de nous enseigner et de nous montrer le bon chemin. Mes amis, si vous continuez d'écouter Dieu, alors la foi, elle vient. Et nous avons besoin de foi. Et c'est un processus qui ne se produit pas comme cela de façon instantanée, mais c'est si vous y prêtez attention, la parole de Dieu, alors elle vient, l'écoute vient, et à travers justement cette écoute se développe petit à petit notre foi. Notre foi, les uns avec les autres. Sachons, mes bien-aimés, que la foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et à ce moment-là, je dis que Dieu nous ouvre le cœur pour recevoir la foi, pour croire Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que nous le réalisons, cela? C'est-à-dire l'ouverture de notre cœur pour recevoir. Recevoir Dieu, mais recevoir aussi toutes les promesses de la parole de Dieu dans notre vie. La Bible nous parle dans Actes, chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, la Bible, crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Nous voyons dans ce texte, mes bien-aimés, que la manifestation de la foi leur a donné accès au salut. Amen. C'est parce qu'ils ont entendu la parole. Et parce qu'ils ont entendu, à ce moment-là, la parole, ils ont cru. Le don de Dieu est venu pour recevoir et ça leur a donné ce libre accès à ce salut si merveilleux dont la plupart nous avons pu bénéficier. Est-ce que vous le réalisez que c'était un don de Dieu que vous avez reçu? Aujourd'hui, on n'en peut-être pas assez conscience de cela. Un autre passage très intéressant qui nous parle de la foi, ce don de Dieu, je vais vous parler de Actes 16, verset 14. Regardez ce qui est écrit. L'une d'elles, nommée Lydie, était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme craignant Dieu, elle craignait Dieu, et elle écoutait. Voyez? Encore. Elle écoutait quoi? Elle écoutait la parole de Dieu. C'est ça qu'elle écoutait. Eh bien, que s'est-il passé à ce moment-là? Le don de Dieu est arrivé. C'est-à-dire que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Il lui a ouvert le cœur, et il nous a dit pour qu'elle fût attentive à quoi? À ce que Paul disait, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et parce qu'elle a été attentive, elle a reçu le don de Dieu, à ce moment-là, la parole a eu son efficacité dans son cœur, et cette femme, elle est devenue sauvée. Amen. C'est beau cela. Lydie, elle était considérée, elle était venue pour obtenir le plein message de l'évangile, et voilà que le salut est arrivé. Amen. Oui, la foi est un don de Dieu. On pourrait prendre un autre exemple qui va mettre aussi un petit peu plus par rapport à ce que je suis en train de dire sur la foi est un don de Dieu. Rappelez-vous le boiteux à Lystre. Actes, chapitre 14, verset 9. Voici que cet homme, eh bien, on n'a pas de nom. On ne sait pas qui c'est, mais peu importe. L'évangile ne s'arrête pas sur le nom de la personne. Ce qui est important, c'est ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qui nous importe pour chacun d'entre nous. Voici ce qui est écrit. Cet homme, il écoutait. Il est écouté quoi? Justement, par Paul. Et Paul, il parlait quoi? Il ne parlait pas de jardinage, il ne parlait pas de la pétanque, il ne parlait pas de bricolage, mais il parlait de quoi? De la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, Paul, fixant les regards sur lui et voyant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que cet homme, il avait la foi. C'est-à-dire qu'il a vu que cet homme avait reçu le don de Dieu en lui-même. Le don de Dieu, pourquoi? Là, ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est pour être... Amen.
pour être guéri. Et d'une voix forte, il lui dit, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Là aussi, nous voyons que cet homme, eh bien, lui-même, il écoutait la parole de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il reçut lui-même le don de Dieu, la foi pour être guéri. Amen. La foi pour être guéri. Extraordinaire. Je me rappelle que, je vous l'ai dit pour certains, donc j'ai reçu plusieurs guérisons du Seigneur, et notamment une qui m'a interpellé. C'est vrai que depuis mon enfance, j'étais asthmatique et je prenais de la ventoline et je faisais beaucoup des arrêts au niveau de mon travail parce que je faisais des bronchites asthmatiques et il me fallait de la ventoline. Et c'était pénible puisque je n'arrivais pas, à ce moment-là, j'avais mes 2 enfants, à les porter sur les bras toujours comme je voulais parce que je manquais de respiration et souvent la nuit je me levais. Donc pour pouvoir respirer avec les fenêtres ouvertes, enfin tout ce que peut-être des asthmatiques, s'il y en a parmi nous, peuvent comprendre. Et puis lorsque j'ai grandi dans la foi avec Dieu, il y a un moment où il y avait un tournant dans ma propre vie personnelle où je voyais ce que Dieu faisait dans la parole de Dieu, et puis il y avait la réalité de ce que je vivais moi-même. Et justement, lorsque j'ai vu que Dieu guérissait, eh bien je me suis dit, pourquoi moi aussi je ne serais pas guéri? Alors j'ai dit au Seigneur tout simplement, avec ma prière, donc en tant que tout nouveau, j'avais une vingtaine d'années à peu près, et j'ai dit au Seigneur, écoute Père, pendant une semaine, je vais prier. Je vais prier pour que cet asthme disparaisse de ma vie. Et j'avais dit pendant une semaine. Et puis premier jour, j'ai dit Seigneur, délivre-moi de l'asthme, guéris-moi. 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour. Et au bout du 7e jour, comme ça m'arrivait de temps en temps, eh bien j'étais en forme. Et là, Dieu m'accroche, il me dit, tu ne m'avais pas demandé quelque chose. J'ai dit, oui Seigneur, je t'avais demandé quelque chose, la guérison. Eh bien le Seigneur m'a dit dans mon cœur, parce que c'est vrai, on parle de façon toute simple, nous peut-être les croyants, le Seigneur m'a dit, mais c'était une intuition dans le cœur. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui tu es guéri. Et ça fait plus de 30 et quelques années que je n'ai jamais eu de crise d'asthme ou quoi que ce soit. Terminé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un autre témoignage aussi pour vous fortifier aussi, puis pour tous ceux qui écoutent, je me souviens, et mon épouse pourra en parler, donc j'ai une déviation de la cloison nasale, et ce qui fait que j'étais toujours enrhumé. Tout le temps. Et mon épouse, elle pourrait vous le dire, j'étais toujours enrhumé et j'avais toujours le nez qui coulait. Et ça devenait problématique parce que comme j'ai été opéré plusieurs fois à l'armée du nez, vous savez qu'à l'armée, bon, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais à mon époque, c'était pas toujours facile, tout ça. Et bon, ils m'ont plutôt charcuté qu'autre chose. Et donc j'avais toujours ce nez qui coulait. Et j'avais une psychose qui s'était mise en place dans ma propre vie, comme ça peut arriver à tout le monde, des psychoses. C'est-à-dire que j'avais toujours un mouchoir dans ma poche. Toujours. Et en plus, comme j'étais insensible du nez, j'avais souvent la goutte au nez. Donc, ce n'est pas très glorieux ce que je suis en train de dire, mais c'était ma vie, comme ça. Et puis, mon épouse, souvent, elle me disait, regarde, tu as la goutte au nez. Alors, moi, je ne savais pas, donc je mettais le mouchoir, tout ça. Alors, c'est vrai que, bon, quand vous êtes dans l'église et puis que vous prêchez la parole, que vous avez une goutte de nez, c'est pas, on se focalise peut-être plus sur la goutte de nez que sur la parole, mais enfin, voilà, c'était dérangeant, tout ça. Et alors que j'avais une trentaine d'années à peu près, que je prêchais la parole, voici que tout le monde s'en va, tout ça, je ferme les lumières, tout le monde part, tout ça. Le pasteur, c'est le dernier, il ferme les portes, tout ça, c'est le dernier à partir. Et puis là, juste avant de franchir la porte de l'église où j'étais, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as guéri de l'asthme, pourquoi ne me guérirais-tu pas justement de ces coulements nasales? Alors, par la foi, et je dis bien par la foi, j'ai reçu ce qu'on appelle le don de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai posé ma main, alors ça a l'air peut-être ridicule, mais ce qui compte, c'est les résultats. J'ai posé ma main sur le nez et j'ai parlé avec autorité. J'ai parlé, mon âme a parlé à mon nez et j'ai dit, maintenant nez, je te sèche dans le nom de Jésus. Eh bien, ça fait plus de 20 et quelques années que je ne connais jamais les rhumes. Jamais. Parce que la parole de foi a été prononcée.
Oui, c'est mon Dieu. Oui, c'est votre Dieu. Et c'est à nous justement à nous emparer justement de ce pouvoir que nous avons, nous, en tant que croyants. Je ne suis pas surhumain, mais peut-être que Dieu veut nous pousser ce matin. Et pourquoi tu ne me ferais pas confiance? Pourquoi tu n'irais pas plus loin dans la foi? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que ça te va ou tu veux plus encore? Remarquez que dans la parole de Dieu, Jésus n'a jamais dit « Oh, arrêtez, vous avez trop de foi ». Mais par contre, on voit l'inverse, où on voit Jésus lui-même en train de nous pousser, gens de peu foi, allez plus loin, encore, encore, vous ferez des choses plus grandes que j'en ai fait. Il est toujours en train de nous pousser, mais c'est à la portée, je dirais, comme on dirait de notre main, mais de notre cœur, à croire ce que Dieu, il dit lui-même. Oui, sachons que la parole de Dieu, c'est l'instrument que Dieu a choisi et qu'il emploie justement pour nous communiquer la foi. Alors, si nous voulons obtenir la foi, nous devons compter sur les promesses de Dieu. Et on pourrait dire que chaque affirmation et chaque promesse dans la Bible, je parle dans la Bible tout entière bien sûr, est un objet potentiel pour la manifestation de la foi. Amen. Et nous avons ce passage de ce que je suis en train de dire dans 2 Corinthiens. Voici ce que l'apôtre Paul il dit à l'église de Corinthe et qui nous parle aussi à nous ce matin dans notre foi. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, écoutez bien, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Amen. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Alléluia. Tout ce que Dieu possède, c'est-à-dire ses bénédictions, toutes ses promesses sont désormais disponibles. Elles sont disponibles pour les recevoir, il nous faut croire. Il nous faut les recevoir par la foi. Oui, elles sont accessibles, c'est ce que nous dit le texte, par la foi, en la mort de notre Seigneur, mais aussi en sa résurrection. Alléluia. Et ça, pour nous, c'est important. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Amen. Mon frère, ma sœur, ces promesses sont pour toi. Elles sont pour chacun d'entre nous. Alors quand j'entends certains courants chrétiens qui enseignent que plusieurs des promesses du Seigneur, c'était avant, pour le passé, et que les bénédictions aient été attribuées à une certaine époque et non dans le présent, moi je suis désolé, mais quand je lis la parole, ce n'est pas ce que j'ai comme interprétation. J'ai une autre interprétation. Et regardez, lorsque nous regardons 2 Corinthiens 1,20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous connaissez ce passage? D'accord. Alors ce matin, pour vous, nous allons le méditer. Nous allons le méditer. Et je vais vous montrer que de lire un passage, c'est une chose, mais de le lire, de le méditer et de s'approprier, c'est encore autre chose. Regardez avec moi, j'ai rajouté mes affirmations. 2 Corinthiens 1,20. Regardez avec moi. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, là on est d'accord, j'ai marqué, il n'est pas question de certaines, mais de toutes. Vous êtes d'accord avec moi? Voyez un peu la logique quand on médite la parole de Dieu. C'est en lui, c'est-à-dire Christ. Regardez ce qui est marqué, qu'est. Là, on est dans le verbe être. Non pas, j'ai marqué, non pas était ou sera, mais est maintenant. Vous voyez la différence? Le quoi? Le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen. Et là, on voit que j'ai marqué, pas simplement le oui, mais une double affirmation, oui et amen.
Amen, ça veut dire je suis d'accord. Vous voyez? Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et là, j'ai marqué, non pas divers groupes à des périodes différentes, mais par nous, qui recevons ces paroles aujourd'hui. Vous voyez que le fait de lire un passage et d'y passer, c'est une chose, mais de s'y arrêter est différente. Et lorsque je lis ce passage, je vois que c'est pas du passé, c'est pas sera peut-être, c'est maintenant. Et la parole de Dieu, elle est active maintenant. Et c'est à nous, croyants, justement, à y mettre la foi, justement, non pas ce que le pasteur est en train de dire, mais entre ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La parole, elle est positive. La parole nous encourage maintenant. Non pas plus tard, demain, quand tu seras mieux, quand tu seras baptisé, quand tu seras ci, quand tu seras... Non, maintenant. Et c'est à nous, justement, d'y rentrer. Donc, tout le contexte de ce passage montre clairement que ce « nous » inclut tout chrétien véritable et sans aucune restriction. Amen. Il n'y a, mes bien-aimés, aucun besoin dans la vie d'un chrétien qui ne soit en dehors du champ des promesses de Dieu. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 19. C'est important que je vous parle et que je m'appuie sur la parole de Dieu. Parce que si vous doutez de mes paroles, ne doutez jamais de la parole de Dieu. Philippiens 4, 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à certains de vos besoins. » Non, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Selon sa richesse. Dieu est riche. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Mais lorsque nous voyons la créature, mais qu'est-ce que c'est qu'un travail? Qu'est-ce que c'est que la santé? Mais qu'est-ce que c'est un besoin? Un autre? Mais c'est rien par rapport à tout ce qu'il a fait. Regarde l'étendue de la nature. Et si tu en doutes, pars sur les montagnes et mets-toi en hauteur et regarde. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses-là. S'il a été capable de faire toutes ces choses-là par sa foi, par sa parole, à combien plus forte raison il nous encourage. Ce matin, chacun et chacune a fondé notre foi sur Dieu lui-même. Amen. Sur Dieu lui-même. Pour chaque situation qui surgit dans notre vie, dites-vous qu'il y a quelque part dans la parole de Dieu une promesse qui répond à ce besoin. Et cette parole, elle doit être aussi proclamée par la foi en Christ. Je vous montre encore l'importance de lire la Bible, de méditer la Bible, mais aussi d'apprendre la Bible. Oh oui, on connaît beaucoup des chants du monde, mais combien connaissent les Écritures? Combien connaissent les Écritures? Pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous qui ont des besoins. Dans la semaine encore, j'avais un soin à faire et la personne qui s'occupait de moi, je ne sais pas pourquoi, elle était en train de s'agiter, de me parler, tout ça. Je lui dis, écoutez, en écoutant votre voix, vous me semblez une personne qui est très agitée. Oui, c'est vrai, j'ai peur, vous savez, toujours. Et puis là, elle commence, c'est moi qui dois avoir le soin, c'est moi qui lui donne le soin. Et donc, elle était là en train de dire, vous savez, comprenez, là, même tout à l'heure, avant que vous arriviez, j'étais en train de me gratter la tête, je me suis dit, j'ai peut-être une bosse, mais c'est peut-être un cancer et tout ça. Et là, je me suis dit à moi-même, non, il faut que j'arrête, J'ai dit, mais la vie, vous la vivez pas, vous la survivez. Ah, c'est vrai. Ah, mais monsieur, quand vous me parlez, mais on sent que vous êtes dans une paix totale et vous n'avez pas peur. Mais je lui dis, mais de peur de quoi? Mais avec le cancer, les Covid. Mais je lui dis, écoutez, moi je fais confiance en Dieu, j'ai remis ma vie en Dieu. C'est ce que vous devriez faire, madame. Ça, oh là là, mais là vous. Écoutez, je suis un peu tout embêté, mais oh là, vous êtes une belle personne. Je lui dis, écoutez, vous savez, moi je suis pasteur. Si vous voulez, je peux prier pour vous. Je lui ai dit, donnez-moi votre main. Et là, dans son cabinet, j'ai pris sa main et j'ai prié pour elle. Amen. Elle m'a dit, merci, monsieur. Écoutez, mais il y a des gens qui ont besoin autour de nous. Et Dieu nous place dans des endroits stratégiques pour que de l'abondance du cœur, c'est-à-dire non pas les chants du monde ou les histoires du monde, mais que la parole, elle puisse sortir de notre cœur.
et alimenter ceux qui sont vraiment dans le besoin. Il y a tant de gens qui sont agités. Le chrétien ne peut pas être agité. Lorsqu'il a sa foi fondée dans le Seigneur, ce n'est pas possible. Mes amis, à chaque besoin qui va se passer dans votre vie, je voudrais vous donner 3 étapes rapidement. La première, c'est que vous devez prier. Vous devez prier, c'est-à-dire demander au Saint-Esprit de vous diriger vers sa promesse, ou les promesses correspondant à votre situation, bien sûr, dans la parole de Dieu. C'est la première chose. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? En consultant la Bible, je consulte Dieu. Et je m'appuie justement sur sa parole. Deuxièmement, vous devez obéir. C'est-à-dire vous devez obéir pour accomplir dans votre vie les conditions attachées à cette parole. Si on parle par exemple Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est une promesse de salut, mais je dois faire quelque chose. Je dois confesser Jésus-Christ et je dois l'accepter comme sauveur. Si je respecte cela, j'ai le salut. Voyez ? Il serait impensable que le Seigneur me montre une promesse et que moi, je n'accomplis pas cette promesse. Mais si je veux avoir la réalisation de cette promesse dans ma propre vie, je dois déjà caler ma vie sur cette promesse et après, justement, se passe l'attente. Vous devez attendre fermement et de manière positive à sa réalisation dans votre vie. Ces 3 étapes sont importantes. Et elles me permettent justement, par rapport à ma vie, à ne pas être un coup en bas, un coup en haut, et ainsi de suite. À essayer d'avoir quelque chose de régulier. C'est pour ça que c'est important de nourrir notre foi tous les jours. Tous les jours. Aimez la Bible. Lisez la Bible. Plus vous lirez la Bible, plus vous aimerez le Seigneur. Et plus vous lirez la Bible avec un cœur ouvert, en vous arrêtant aux mots, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est simplement vous approprier les versets. Arrêtez-vous aux mots. Calez justement ce que Dieu est en train de vous dire à travers chaque mot. C'est-à-dire, le « c'est pour nous, c'est moi. Voilà, on s'approprie de ces paroles-là. En conclusion, si nous voulons avoir la foi, eh bien, il nous faut avoir les yeux sur Jésus, c'est-à-dire les yeux du cœur. Voici ce qui est écrit, vous connaissez ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous voyons ici que dans ce passage, que la foi est opposée à la vue. Maintenant, lorsque nous allons un petit peu plus loin dans cette réflexion, je pense à l'apôtre Pierre qui lui-même va vivre une expérience que peut-être plusieurs voudraient vivre, mais peut-être que vous voudriez vivre dans votre vie personnellement. Voici que les disciples sont dans un bateau, l'apôtre Pierre est dans la barque et une tempête terrible, comme ça peut arriver dans chacune de notre vie, des tempêtes. Et des moments, les tempêtes sont peut-être parfois même déstabilisantes dans notre foi. Et puis là, on fait face, dans les récits qui nous est écrits, qu'on va lire, à ce moment-là, Jésus, à travers la tempête, marche sur les eaux et va rejoindre les apôtres. Et là, à ce moment-là, on voit que l'apôtre Pierre, qui est peut-être plus téméraire que les autres, il va apporter cette parole que nous trouvons dans Matthieu chapitre 14 au verset 28. Voici ce qu'il est dit. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Oui, il ne se dégonfle pas. Hein. Ben, si tu as été capable de le faire, moi aussi. On voit quelqu'un qui veut vivre la parole là. Tu marches dans les eaux, eh ben moi aussi je veux faire la même chose. Eh bien, regardez ce qui est écrit. Et là, il est question de Jésus. Il dit, viens Pierre. Ne serait-il pas la parole, la foi qui me pousse, qui nous pousse, viens Pierre. Les Écritures qui nous disent, viens Jean-Luc, viens Stéphane, viens Isabelle, viens, regarde
regarde ce que j'ai fait, viens, viens. Et à ce moment-là, nous voyons que, à ce moment-là, Pierre, eh bien, il est sorti. Et peut-être qu'on aurait besoin de sortir de notre vie. Parce que certains disent, oui, mais ce passage, je le connais. Oui, tu le connais avec ton intelligence, mais avec ton cœur. Là, je suis en train de parler peut-être sur quelque chose que tu n'as jamais vu, ou peut-être tu n'as jamais prêté attention. La Bible nous parle de venir vers Christ. Christ, il veut nous pousser dans nos retranchements, dans notre confort, dans notre barque, où on est sécurisé et tout ça. Oh, il y a ma maison, il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a tout le monde, il y a mon travail, il y a mon quotidien. Et voici que la Bible nous dit, ben viens. Oui, je voudrais vivre la parole de Dieu, je voudrais faire des choses, je voudrais servir Dieu, je voudrais eh bien proclamer sa parole, je voudrais faire plein de choses. Et bien la Bible nous dit, eh bien viens, viens. Et l'apôtre Pierre, il a enjambé, il a passé la jambe et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher, à vivre par la foi. Et la Bible me pousse, la Bible nous pousse chacun et chacune justement à venir, à dépasser le cadre de la barque et à marcher par la foi, à vivre par la foi. Jésus dit, viens. Viens. Imaginez-vous que dans votre Bible, une main qui sort et qui dit, viens, viens. Chaque matin, chaque soir, une main qui sort, viens, viens passer du temps avec moi, viens marcher sur les eaux, viens vivre par la foi. Arrête ton quotidien, ton raisonnement, mais viens vers moi. Viens vers moi. Et là, l'apôtre Pierre, il commence à marcher. C'est tout nouveau pour lui. La marche par la foi, c'est exceptionnel. Ça ne s'explique pas. Des moments, des temps d'épreuve où il y a la tourmente, on marche de façon extraordinaire. Et là, on ne réalise pas, mais on est porté par le Seigneur. Oui. Mais ça n'exclut pas que parfois, la foi, elle vacille aussi. Puisque les Écritures nous montrent que eh bien, la foi de Pierre, elle faiblit. Elle faiblit parce qu'il est en train de marcher par la foi et ça nous ramène justement ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains. Il commence à marcher, mais là, la tempête est forte et lui, il commence à détourner ses yeux de Jésus. Et là, à ce moment-là, il commence à regarder tout ce qu'il y a autour de lui. Et lorsqu'il est en train de regarder tout autour de lui, à ce moment-là, il commence à s'enfoncer dans les eaux. Il n'est plus dans la foi. Et lorsqu'on n'est plus dans la foi, eh bien, il n'y a aucune espérance. Nous vivons comme les autres, comme les gens sans Dieu, sans espérance, qui s'enfoncent littéralement de jour en jour. Et nous prions, on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont rencontrer le Dieu vivant et vrai ? Pour qu'ils puissent ressortir de l'eau. Et comme Jésus lui-même a pris la main et a sorti Pierre, parce que Pierre, il serait noyé. Mais parce que Jésus a tendu la main à Pierre et qu'il l'a sorti, justement, des profondeurs des eaux et qu'il l'a ramené à la barque, ne serait-il pas toujours la grâce de Dieu ? La grâce de Dieu de toujours vouloir sauver des hommes et des femmes qui sont enfoncés dans les eaux. Mon frère, ma sœur, toi qui perds pied, qui a commencé avec la foi et qui finit sans la foi, ce matin, il y a la main de Dieu, une main secourable qui te permet de reprendre foi, de te relever de ta situation et de te ramener dans ta barque. Amen. Quelle grâce du Seigneur. Et puis, s'il faut suivre le Seigneur, avoir les yeux fixés sur lui, eh bien, je voudrais terminer par ce passage. Mais bien aimés, si nous voulons avoir la foi, il nous faut suivre Jésus. Il nous faut suivre Jésus parce que Jésus, il est la lumière. Amen. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Celui qui me suit, il aura la lumière dans sa foi. Amen. Si vous marchez avec Dieu, si vous suivez, vous avez besoin de foi,
laissez la lumière entrer dans votre vie. Si je marche avec Jésus, il va faire toute la lumière de ma vie. Et ma foi, elle sera éclairée et je pourrai le suivre. Amen. Alors mes amis, mes bien-aimés, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors ce matin, je ne suis pas là pour vous faire, allez, je vais vous gonfler et tout ça. Je prie simplement ce que la Bible dit. Assez des moments de voir des hommes et des femmes, même des chrétiens, qui sont arrêtés au bord de leur vie parce qu'ils ne croient plus, parce qu'ils ne manifestent plus la foi. Oui, on est là, ils sont beaux, ils sont gentils, tout ça, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ayez cette foi dans vos paroles, lisez la Bible, passez du temps avec Dieu, aimez la parole, proclamez la parole, et vous verrez que votre vie change. Je n'ai jamais, mais jamais vu des hommes et des femmes qui passent du temps dans la Bible toujours en bas. Jamais. Jamais. Le secours, il me vient de l'Éternel. Le secours me vient de la Bible. Le secours me vient de la parole de Dieu. Et c'est ma foi qui est en jeu. Alors, croyez en la parole et laissez la parole de Dieu opérer les changements, les transformations dans ma vie. Oui, mes amis, nous sommes des hommes et des femmes de foi et nous devons vivre par la foi. Alors, laissez-vous imprégner et de grâce, laissez la pleine lumière de Dieu et suivez Jésus. Jésus a dit à Pierre, viens, viens. Chaque matin, pensez à ça. Quand vous ouvrez votre Bible, et même si elle est rangée très soigneusement dans son intercalaire et tout ça, vous l'ouvrez et imaginez-vous cette main. Voilà. Passez un temps avec Dieu. Amen. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous, pour que Dieu puisse nous bénir, puisse nous fortifier. Et mon désir ce matin, c'est que vraiment, vous tous, vous puissiez être des hommes et des femmes de foi. Combien il y a des personnes qui, ici, ont prié, ils ont vu des bénédictions. Mais on ne veut pas des gouttes. La parole, ce n'est pas des gouttes. On est appelé à vivre la foi. Mais parfois, des moments, vous savez quoi? C'est qu'on a peur de ne pas recevoir. Et parce qu'on a peur de ne pas recevoir, alors on ne dit rien. Alors on ne fait rien. Et la foi, mes amis, je pourrais en parler encore, la foi, c'est audacieux. La foi, elle est audacieuse. Elle s'empare des choses. Alors c'est à chacun d'entre nous de manifester. Père éternel, dans ta grâce et dans ta bonté, nous avons parlé de toi, Seigneur. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. En fait, compte, c'est toi qui es mis en avant, Père. Père, ma prière ce matin, c'est plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie, dans mon cœur. Non seulement dans mes pensées, mais dans mon cœur. Que l'abondance de ta présence, de ta personne dans ma vie, puisse me permettre, par ta grâce, de proclamer tes promesses. Non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Père, au milieu de nous, des hommes et des femmes font face, c'est vrai, à des situations qui ne sont pas faciles, et même peut-être des personnes qui sont derrière leur écran, des internautes. Seigneur, tu vois leur situation dans leur vie. Il y a comme quelque chose d'étrange ce matin, où nous voyons ce Jésus qui marche sur notre tempête et qui nous appelle à venir. Père, parle-nous, Seigneur. Viens agir, viens te manifester. Père, j'ose encore dire ce matin, donne-nous à reprendre goût sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Aide-nous à nous approprier de ta parole et à proclamer ta parole dans nos vies, dans nos situations et même pour notre futur, Père. Seigneur, nous te le demandons. Fais de chacun de nous, de ces hommes et ces femmes de foi. Nous savons, Seigneur, que c'est qu'une question de foi. Alors donne-nous, Seigneur, à croire. Et tu nous as rappelé encore ce matin
que pour avoir la foi, comment l'obtenir, il faut passer du temps dans ta parole. Alors Seigneur, merci de nous fortifier, merci de nous encourager les uns et les autres à être ces hommes et ces femmes de foi. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen.